La nature serait ennuyeuse si tout le monde faisait la même chose. Ce qui fait la beauté de la nature, c'est la diversité. J'aime souvent le dire, la science commence quand ton interlocuteur dit non, je ne suis pas d'accord. C'est là où la science commence. Parce qu'à ce moment, chacun va donner ses arguments, chacun va donner ses références. Pas pour convaincre l'autre, mais pour montrer à l'autre une autre version de la vie, de l'humanité, ou plutôt de l'humain, de manière microscopique. Donc ce n'est pas une compétition que nous sommes en train de faire pour dire Dr Bouélé, c'est le plus grand médecin du Cameroun ou de l'Afrique. Non. Dr Georges ou plutôt Dr Patrick, c'est le plus grand pédiatre que le Cameroun ait connu. Non. Parce que selon moi, l'intelligence, la compétence ne se mesurent pas. On mesure des choses qui sont dans le même référentiel. Et là, nous ne parlons pas d'un référentiel identique. C'est pour ça que j'aime toujours dire, lorsqu'on vous pose une question, il faut toujours savoir nous sommes dans quel référentiel avant de répondre. Parce que si je vous demande combien font 1 plus 1, en réalité, c'est une question qui n'a pas de réponse, tant qu'on ne vous précise pas dans quel référentiel nous sommes. Et là, nous sommes en train de parler d'une thématique avec des référentiels différents, avec des expériences différentes, avec un parcours différent en fonction de chacun des orateurs, qui a analysé le même problème, mais qui, pour le même problème, a apporté des solutions qui sont spécifiques et intrinsèques par rapport à ses spécificités et ses prédispositions génétiques sur le plan des compétences, sur le plan des connaissances et surtout sur le plan de l'environnement. Donc, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'apporter une approche complémentaire par rapport à un même problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle la démarche holistique. C'est-à-dire, chaque fois que vous voyez un problème, vous devez toujours comprendre qu'il existe plusieurs solutions. Vous n'êtes pas là pour calquer la solution des autres. Vous êtes là pour voir l'ensemble des solutions et voir la solution qui est spécifique par rapport à vos prédispositions pour l'implémenter compte tenu de l'environnement dans lequel vous êtes. Si je veux quitter d'ici en Vocada pour arriver au stade Omnisport, je peux y aller à pied, je peux y aller en moto, je peux y aller en véhicule, je peux y aller avec un aéroplane, avec un avion. Vous voyez qu'on va atteindre le même objectif, mais on n'a pas utilisé le même canal. C'est à vous de choisir. Est-ce que les moyens dont je dispose me permettent d'utiliser la voiture? Est-ce que les spécificités que j'ai me permettent d'utiliser l'hélicoptère? Est-ce que le fait que je sois en surpoids, ça ne fait pas en sorte que je dois plutôt aller à pied? C'est à vous d'identifier votre spécificité pour pouvoir déterminer la solution qui correspond au problème que vous avez identifié. C'est pour ça que nous avons voulu faire cette messe entrepreneuriale à 3. Parce qu'on savait que face à la même thématique, on n'aura pas la même orientation, la même approche. Pas parce que l'approche de l'une est meilleure, mais parce que les approches sont complémentaires. Et c'est à vous de faire la synthèse des approches complémentaires pour identifier dans ces approches une inspiration qui pourra vous permettre à vous de vous dire, moi aussi, j'ai envie d'apporter quelque chose à l'humain, à l'humanité. Et pour cela, je m'inspire des autres qui l'ont fait dans mon environnement, avec les moyens de bord, afin de pouvoir y arriver, afin que moi aussi, je comprenne que si les autres l'ont fait, ça veut dire que moi aussi, j'ai la capacité, ou tout au moins, j'ai un référentiel qui me permet de comprendre que c'est possible de le faire. Est-ce que c'est facile à faire? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle, parmi les mots-clés, il y a le mot sacerdoce. Parce que qu'importe le chemin que vous allez emprunter, il y a un sacerdoce. Que vous y alliez à pied, il y a un sacerdoce, c'est difficile, c'est pas facile d'aller à pied. Si vous prenez la moto, vous risquez d'être percuté, comme j'ai eu à avoir un accident il y a de cela une semaine, où un gars était sur la moto avec 2 personnes et les 3 ont été assassinés. Ou vous pouvez prendre un véhicule, après il tombe en panne. Vous pouvez prendre l'avion et il crache. Ça veut dire qu'il y a toujours une dimension de risque. Et cette dimension de risque prend en considération un aspect qui ne découle pas uniquement de vous, ce que j'appelle des contingences externes, qui peuvent être spirituelles, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être environnementales, qui peuvent être contextuelles. Et c'est là où on peut parler de spiritualité globalement. Et où chacun peut appeler ça avec le nom qui correspond à son environnement. Certains peuvent l'appeler Dieu, d'autres peuvent l'appeler Allah, d'autres peuvent l'appeler mes ancêtres. D'autres peuvent l'appeler n'importe quoi, mais ce n'est pas l'appellation qui compte. C'est le principe, c'est le fonctionnement, c'est la méthode, c'est la méthodologie et surtout c'est la manière par laquelle vous appréciez le contexte et comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de cela. Je vais prendre un autre exemple. Chacun de nous ici est stressé dans des situations particulières ou alors même de manière chronique ou de façon aiguë. Mais ce qui est important, ce n'est pas le stress, c'est la manière dont on réagit vis-à-vis du stress. C'est ça qui fait la particularité. Ça veut dire dès qu'on se retrouve dans une situation où un phénomène devient une commodité,
Ce qui est important, ce n'est plus le phénomène. C'est la manière dont on réagit vis-à-vis du phénomène. Si on se retrouve dans un environnement où il y a des coupures de courant régulièrement, quelqu'un peut se dire, ok, comme il y a des coupures, moi je vais prendre la lampe. L'autre va dire, je vais prendre une lampe solaire. L'autre va dire, je vais utiliser l'éolienne. L'autre va dire, il faut qu'on conçoive un réacteur nucléaire. L'autre va dire, non, il faudrait qu'on puisse créer, par exemple, un barrage avec le cours d'eau qu'on a pour pouvoir transformer l'eau en électricité. Vous voyez qu'on a tous vu le même problème, mais nous ne sommes pas en train d'y apporter la même solution. Parce que la solution dépend de nos connaissances, de nos compétences, de notre environnement, de nos prédispositions génétiques et surtout de notre capacité à pouvoir dompter l'environnement et même à identifier l'opportunité. Parce que certaines personnes vont voir le problème et vont se dire, bon, le problème, ce sont les autres. Et attribuer la responsabilité aux autres. C'est aussi une manière de réagir. Ne rien faire, c'est une manière de réagir. C'est-à-dire réagir par ne rien faire. Alors, il est donc extrêmement important de comprendre cela. Parce que moi, par exemple, lorsque j'entre dans une salle comme celle-ci, je ne vois pas la même chose que toi. Je ne vois pas la même chose que toi. Je vais même aller plus loin. Durant cette messe entrepreneuriale, nous n'écoutons pas la même chose. Ou plutôt, nous écoutons la même chose, mais nous ne comprenons pas la même chose. Parce que même pour comprendre, il faut des prédispositions, il faut des connaissances, il faut des compétences et surtout, il faut un certain, j'ai envie de dire, un certain savoir et un certain bon sens. Parce qu'il suffit que j'utilise, par exemple, une expression que vous ne comprenez pas ou que vous écoutez pour la première fois, pour que ça devienne une barrière à votre compréhension. Ça veut dire que vis-à-vis de quelqu'un qui connaît cette expression directement, vous devenez handicapé sur le plan de la compréhension par rapport à cette personne. Si un menuisier entre dans cette salle, il va s'intéresser aux tables, il va s'intéresser aux chaises, il va essayer de savoir quelles sont les essences qu'on a utilisées pour la table, pour la chaise. Il va essayer de savoir quelle est la technique qu'on utilise pour faire une table, une chaise comme celle-ci. Si c'est un maçon qui entre dans cette salle, il va s'intéresser aux carreaux, il va s'intéresser aux murs, il va s'intéresser à la disposition de tout ce qui est son domaine d'activité. Si un architecte d'intérieur entre ici, il va s'intéresser à la décoration. Si un graphiste entre ici, il va s'intéresser au visuel, il va s'intéresser aux polices d'écriture, à la typologie. Ça veut dire qu'en fonction de nos compétences, nous sommes dans le même environnement, mais nous ne voyons pas la même chose et nous ne voyons pas de la même façon. Ce qui fait donc en sorte qu'il est important de voir la manière de voir de plusieurs compétences différentes afin de pouvoir faire une synthèse pour avoir une vision à 360 degrés beaucoup plus pertinente. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai expérimenté. Parce que moi, j'ai fait la faculté de médecine comme mes aînés. J'ai fini la faculté de médecine en 2014. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que je n'ai jamais voulu devenir médecin. Ça n'a jamais été mon objectif. Ça n'a jamais été ma vision. J'ai même envie d'aller plus loin. Pour moi, c'était une dérision. Parce que moi, j'ai fait la C, j'étais très compétent en mathématiques, j'ai eu à faire plusieurs concours internationaux. D'ailleurs, j'en ai eu un qui me permettait d'aller continuer mes études à Clermont-Ferrand. Mais mes parents ne voulaient pas que je voyage après le bac. Ils m'ont dit, il faut un médecin dans la famille. C'est comme ça que je me suis retrouvé en faculté de médecine, avec toute la frustration que ça comportait. Parce que moi, quand j'étais au secondaire, moi, je me moquais de ceux qui ne faisaient pas la C. Et je pense que c'est une perception que nous avons tous. Parce que nous nous disons toujours, nous qui faisons la C, nous sommes plus intelligents que les autres. C'est après que j'ai compris qu'en réalité, nous sommes tous les pièces d'un puzzle. Un médecin n'est pas plus important que celui qui balaie la route. Parce que celui qui balaie la route a un impact majeur dans la santé communautaire. Parce que il suffit qu'il arrête de balayer la route pendant un mois pour que tous nous tombions malades. Ça veut donc dire qu'il a un impact fondamental dans la préservation de notre état de santé. Donc nous ne sommes pas dans une dimension de comparaison ou alors dans un échelon où on dit celui-ci est plus important que l'autre. Nous sommes dans une complémentarité et c'est comme ça que la nature est constituée. Aujourd'hui, on parle de l'énergie solaire, mais en réalité, elle existe depuis des milliards d'années. Parce que la photosynthèse, c'est l'énergie solaire. La nature l'avait déjà compris depuis des milliards d'années. Donc nous sommes même en retard par rapport aux évolutions technologiques de la nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'économie de la connaissance, où on s'inspire de la nature pour faire des révolutions scientifiques. Donc nous sommes en retard par rapport à la nature. Donc nous devons nous en inspirer. C'est pour ça que nos ancêtres avaient compris qu'il faut être en harmonie avec la nature. Sur le plan entrepreneurial, ça se traduit par le fait que vous ne pouvez rien réussir si vous n'êtes pas en harmonie avec vos ascendants. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas en harmonie avec votre famille. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres faisaient le culte des ancêtres, parce qu'il ne peut rien réaliser de grandiose si tu n'es pas en harmonie avec ceux qui étaient là avant toi et qui ont permis que tu sois là. Ce n'est pas pour rien que même dans toutes les religions, on pratique le culte des ancêtres. Quand vous dites que vous priez Jésus, c'est un ancêtre. Quand on dit que vous priez Saint Gabriel, l'ange, je ne sais pas trop qui, c'est quelqu'un qui est venu, il est parti. Si on prend même la démonstration par la suite, c'est-à-dire ils étaient là réellement, ça veut dire qu'aujourd'hui ils ne sont plus là, donc ils sont des ancêtres. Ça veut dire qu'on essaie de se restaurer, on essaie de montrer aux ancêtres que nous sommes toujours en harmonie. Combien de fois ceux qui ont été là,
qui ont vécu avec vous, dont vous avez été témoin de leur existence. Comment est-ce que vous pouvez les mépriser et penser réussir en entrepreneuriat en étant déconnecté de ceux qui ont permis que vous soyez là? C'est à ce niveau que l'enjeu se situe. Et c'est à vous de définir exactement comment est-ce que vous faites pour vous repérer dans ce repère autonomé. Je sais que tout le monde ne comprend pas forcément, mais c'est pour faire comprendre qu'en réalité, chacun de nous est dans une position de l'espace. Et cette position n'est pas la même que celle du voisin, même si nous sommes jumeaux homozygotes. Il faudrait que nous puissions savoir quelle est ma spécificité, quelles sont mes coordonnées dans l'espace. Ces coordonnées correspondent à quoi en termes de connaissances, en quoi en termes d'environnement, en quoi en termes de relationnel. Et comment est-ce que j'exploite tout cela pour pouvoir réussir. Réussir étant ici le chemin et non la destination. Parce qu'il n'existe pas une destination qui s'appelle la réussite. Parce que qu'importe le niveau que vous allez atteindre, il y aura toujours un niveau supérieur. Ça veut donc dire que la réussite et le bonheur est dans le parcours et non dans la destination. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Je me suis dit, même si je n'aime pas la médecine, il faudrait au moins que je puisse trouver le moyen de trouver ma satisfaction dans cette insatisfaction qu'est le fait de faire la faculté de médecine. Et quand je l'ai fait, j'ai compris qu'en réalité, il y avait des difficultés à l'hôpital, des difficultés durant ma formation que je pouvais résoudre avec mes compétences sur le plan de l'économie, sur le plan du droit, sur le plan de l'entrepreneuriat. Et je décide donc, après mes études de médecine, après avoir eu à faire le tour de plusieurs hôpitaux, publics, privés et confessionnels, qu'il faudrait que je puisse me lancer. Mais pas me lancer parce que je voulais me lancer, mais parce que j'étais passé par la première phase par laquelle passent tous les entrepreneurs, c'est-à-dire la frustration.